Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time un peu spécial parce que tu ne l'auras pas en live cette fois-ci pour des raisons de disponibilité tout simplement, mais toujours nous serons dans l'actualité, nous serons dans les situations qui relèvent de, on va dire, la vie dans la foi. Et ce soir, nous avons un sujet qui est très intéressant, qui va certainement susciter ton intérêt. C'est quelques signes, ou plutôt très exactement, 5 signes qui montrent que ton église est spirituellement morte. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Alors tu vas me dire certainement, oui mais FW, euh, je suis dans mon église, tout va bien, le pasteur, il est très compétent, etc., etc. Donc le but ici, c'est pas de mettre en doute la compétence de ton pasteur. Le but ici, ce n'est pas de fustiger les églises. Le but ici, ce n'est pas non plus de fustiger la communauté chrétienne, mais il y a quand même un certain nombre de choses que tu dois savoir sur le fonctionnement d'une église et surtout, d'accord, les choses que tu dois savoir sur comment est-ce qu'une église qui fonctionne bien se manifeste. Tu sais, dans le domaine de l'entreprise, on a des bilans. D'accord? Lorsque tu connais les comptes, lorsque tu connais les bilans d'une entreprise, tu peux un peu imaginer sa santé, on va dire, financière dans une certaine mesure. Nous, au niveau spirituel, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est que effectivement, nous n'avons pas ce type, n'est-ce pas, de données, ce type de data pour nous permettre de nous situer exactement et d'avoir une idée concrète de la situation dans laquelle une église peut se trouver. Donc, ce que je suis en train de te dire d'une manière très simple et très, très, très succincte, c'est que tu dois toi-même avoir un compas, un système, d'accord, une manière, une méthode pour évaluer ou plutôt pour checker un peu si effectivement ta communauté, ton église est encore spirituellement là où elle doit être. Alors parfois c'est pas toujours évident. Parce que lorsqu'on est bien quelque part, lorsqu'on est bien dans une église, lorsqu'on est bien dans une communauté, on a tendance à penser que c'est la meilleure communauté au monde. On a tendance à penser que c'est le meilleur endroit spirituellement où on doit être et on n'a pas de doute et vraiment c'est merveilleux. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des signes en fait qui montrent qu'une église, elle est vraiment spirituellement viable. En fait, il faut que tu te vois un peu comme un poisson. D'accord? Garde l'image du poisson. En fonction des eaux dans lesquelles le poisson évolue, n'est-ce pas, sa survie, n'est-ce pas, son épanouissement dans une certaine mesure, sa croissance aussi, son développement est garanti. Si par exemple tu es un poisson d'eau douce et qu'on va te mettre dans la mer, il y a de fortes chances pour que tu ne survives pas. Parce que le taux de salinité de l'eau ne va pas te permettre en fait d'y respirer ou encore plus précisément de pouvoir bénéficier de tout ce que l'eau en fait doit contenir et doit apporter. Parce que ce n'est pas une eau qui est adaptée à ton organisme. Eh bien c'est pour ça en fait que dans certaines communautés, tu vas voir, tu vas aller dans telle communauté, tu vas t'y sentir bien, et puis tu vas constater que tu plafonnes. Tu n'évolues pas spirituellement. C'est vrai que tu te sens bien avec les frères. C'est vrai que tu te sens bien avec le message qui est prêché, etc., etc. Mais spirituellement, tu n'évolues pas. Et puis, va y avoir d'autres communautés. Peut-être que le relationnel n'est pas tellement développé là-bas, mais spirituellement, tu progresses. Tes dons spirituels se manifestent, tu commences à sentir un changement dans ta vie. Et ça, c'est pour une raison, c'est que simplement tu es spirituellement dans l'endroit qui est idéal pour toi. Et l'endroit qui est idéal spirituellement pour toi n'est pas forcément l'endroit qui sera toujours le plus plaisant. Je veux que tu gardes à l'image le passage de Élie, le prophète, qui se retrouve à Kérit, le torrent, et qui est nourri par les corbeaux. Alors je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est qu'un corbeau. Comment est-ce que si un corbeau pose ses pattes sur ton manger, sur ta nourriture, sur ton plat, je doute que tu as envie encore de manger ça. Mais c'était ce qui nourrissait Élie. Qu'est-ce que je veux te montrer là figurativement? Je veux te montrer figurativement que les endroits où tu te sens le plus à l'aise ne sont pas forcément les endroits qui sont propices à ton évolution spirituelle. Donc il faut que tu saisisses ça parce que très souvent, on est beaucoup dans l'affinité. On va dans les églises où tout se passe bien, où on n'a que des amis, etc., etc. Et puis tu arrives dans cette église-là, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et tu n'as toujours pas changé.
tu ne parles toujours pas en langue, tu ne manifestes aucun don, n'est-ce pas? Tu es même incapable de t'intéresser à la lecture de la Bible, et pourtant tu vas à l'église pendant 10 ans. Tu écoutes des messages, chaque fois que tu écoutes les messages, tu es super motivé. Quand tu rentres à la maison, toute cette motivation-là, elle disparaît. Tu participes à la vie de l'Église, n'est-ce pas? Mais tu participes à la vie de l'Église d'une façon qui est très précise. C'est une façon où tu es toujours avec tes amis, les gens avec qui tu aimes être, etc., etc. Donc en fait, l'Église pour toi est devenue comme un club social. Alors ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des signes en fait qui te montrent quand tu es dans une église qui est spirituellement morte. Parce que certaines églises, et je te parlais d'environnements qui sont propices à ton évolution, une église où il y a un environnement qui est propice à ton évolution, c'est une église qui est spirituellement vivante. Parce que nous savons qu'au-dedans de nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie. Et la vie et la mort ne peuvent pas s'associer au même endroit. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est là-bas, alors il y aura de la vie, ce sera une église qui sera spirituellement vivante. Si l'Esprit de Dieu n'y est pas, alors, eh bien, malheureusement, tu ne pourras pas spirituellement évoluer parce que l'endroit où tu te trouves, en fait, l'Esprit n'y est pas. Et parfois, l'endroit où tu te trouves, même si l'Esprit n'y est pas, ça peut être un endroit où il fait bon vivre, où tu t'entends avec tout le monde, où vous faites tout le temps la fête, ça se passe super bien, le relationnel est génial, etc., etc. C'est une bonne communauté, c'est une communauté entre guillemets bonne, vivante, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez toujours des moments festifs et récréatifs où vous vous retrouvez. Mais dans le fond, est-ce que c'est forcément ça la vocation de l'Église? Il faut que tu comprennes que la vocation de l'Église, c'est de former des disciples. Déjà, premier signe qui te montre, hein, n'est-ce pas, que tu n'es pas au bon endroit, c'est s'il n'y a même pas le terme de formation qui est mentionné du tout dans les programmes de cette Église-là. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va partager un tout petit peu dessus. Je ne vais pas être long, ce sera beaucoup plus comme une exhortation, hein, une somme de conseils que je te donne pour que tu puisses comprendre exactement là où tu dois te trouver. L'Église, c'est un endroit où on forme des disciples à la base. Ce n'est pas forcément un endroit où on vient... Alors, il est vrai que c'est important, hein, le relationnel, mais la base, n'est-ce pas, ce n'est pas forcément que les gens rigolent tout le temps. J'entends même certains qui disent que oui, avant quand on était dans le monde, on avait des boîtes de nuit, et bien avec l'Église, on a des boîtes de jour. Le but de l'Église, ce n'est pas de servir de lieu de divertissement, et on va voir ça tout de suite. Donc sans plus tarder, on va passer sur le whiteboard, là tu vas voir, et on va commencer à regarder petit à petit les choses par rapport à l'Église. Premier signe, n'est-ce pas, que ton église, elle n'est pas une église qui est spirituellement vivante. Le premier signe, eh bien, c'est que ce n'est pas une église de prière. Donc, c'est une église dans laquelle la prière n'est pas encouragée. Par exemple, il n'y a pas de groupe d'intercession, forcément. Il n'y a pas une culture de la prière. J'insiste sur le mot culture de la prière. C'est-à-dire que, voilà, la Bible elle nous dit quelque chose ici qui est très intéressant, n'est-ce pas? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. Quand on parle de parler de nouvelles langues, il s'agit de prière. Hein. J'essaye de te montrer, en fait, et il y a même un passage aussi dans Thessaloniciens qui nous dit que nous devons prier sans cesse, dans 1 Thessalonicien. Donc, il faut que tu comprennes que prier sans cesse, c'est un des devoirs, c'est une des choses que tu dois apprendre dans l'église. Si tu es dans une église où on ne prie pas, il n'y a pas une culture de la prière, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de t'encourager ou de fortement te motiver à prier. Il faut comprendre que tu es dans une église qui est spirituellement morte. Donc ce passage de Marc 16, 17, on va encore y revenir parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Mais ça, c'est ce que je veux que tu comprennes. Si tu es dans une église où, eh bien, on ne t'encourage pas nécessairement à prier, n'est-ce pas? Comprends que tu n'es pas au bon endroit. Ok? Nous avançons. Donc, dans le slide suivant, nous sommes en train de parler de délivrance. Donc, il n'y a ni délivrance, ni guérison miraculeuse. Je reviens encore sur cette partie-là. Donc, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc,
Tu es dans une église, il n'y a jamais de délivrance, on ne délivre personne. On n'évoque même pas la notion de délivrance. On ne te parle même jamais de libérer quelqu'un ou de prier pour une personne qui est tourmentée, parce que parfois nous avons toutes sortes de choses qui peuvent nous tourmenter. Et quand je parle de délivrance, je ne suis pas seulement en train de parler d'esprits méchants qui sont entrés dans un corps, c'est-à-dire de possession. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, il y a des gens qui ont des problèmes de tabagisme, d'autres qui ont des problèmes carrément d'addiction aux drogues, etc. Ce sont des esprits et des démons extrêmement puissants dont il faut être libéré. Il y a des personnes qui ont été, par exemple, qui ont eu des blessures dans l'enfance, des choses terribles comme le viol, l'inceste ou des choses que sais-je encore, et ces personnes-là ont besoin d'être délivrées. Donc quand tu es dans une église où il n'y a jamais de prière pour ça en fait, il n'y a jamais de moment où on parle de ce type de choses-là, d'amener les gens à être délivrés, d'amener les gens à être libérés, mais on est tout le temps par contre en train de te parler de dîmes, on est en train de te parler d'offrandes, on est en train de te parler de prospérité, et je vais te dire quelque chose ce soir. La prospérité en fait ne peut pas arriver tant que tu n'es pas libre. Dieu ne peut pas t'enrichir sachant que par exemple, je te donne un exemple, tu as une addiction à la drogue. Ok, tu as une addiction à la drogue, tu as du mal, le pétard, le chichon, ou que sais-je encore, d'autres trucs encore plus durs comme la cocaïne, etc. Peu importe. Tu es dedans, tu es coincé dedans. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va t'enrichir à ce moment-là? Parce qu'il sait très bien que s'il te donne cet argent, s'il te donne cette prospérité, ce sera pour financer ton addiction. Ce sera pour t'enfoncer encore plus dans l'alcoolisme ou dans, que sais-je, encore quelque addiction que ce soit. Par exemple, il y a des gens qui ont des addictions au sexe. Si tu n'as pas été délivré de ça, on sait très bien que cet argent ne va servir qu'à une seule chose, c'est ruiner ton âme. Donc de quoi est-ce que je suis en train de te parler ce soir? Je suis en train de te parler du fait que si tu es dans une église, il n'y a jamais de programme de délivrance. On ne t'apprend même pas peut-être dans un sens. Parfois, tu as des sujets de prière que tu donnes. Je répète que tu as des sujets de prière que tu donnes. Et malheureusement, dans ces sujets de prière, tu décris clairement tes problèmes. Par exemple, tu as un problème avec la cigarette. Tu fumes tout le temps. Et tu dis, oui Seigneur, je voudrais être délivré de la cigarette. Et puis tu donnes un sujet de prière au groupe de prière, au pasteur, et peu importe. Et tu n'es jamais approché pour une quelconque délivrance de quoi que ce soit. Il faut donc que tu comprennes exactement. Alors, effectivement, il peut y avoir des ratés. Je dis qu'il peut y avoir des ratés par rapport à toi. Mais d'autres personnes ont peut-être pu être approchées. Peut-être toi, tu es passé, entre guillemets, entre les mailles du filet. Ça, c'est possible. Mais s'il n'y a même jamais de discussion à ce sujet, s'il n'y a même jamais d'enseignement à ce sujet, nous avons un gros problème. Ok? Donc, nous avançons. Et je te donne le troisième signe. Troisième signe que tu es dans une église qui est spirituellement morte. Eh bien, nous sommes toujours dans Marc 16, 17, comme tu peux voir, et tu vas constater qu'en fait, il n'y a pas de manifestation de dons spirituels. Alors là, ça doit t'interpeller. De quoi est-ce que je parle? Eh bien, tu vois, et c'est la même chose que la Bible nous décrit, hein, toujours dans Marc 16, on te dit, voici les signes qui accompagneront, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, n'est-ce pas? En mon nom. Ok? Mais je veux que tu te focalises beaucoup plus sur cette notion, n'est-ce pas, de miracle. Parce que normalement, miracle et foi vont ensemble. Parce qu'on te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire, en fait? On est en train de te dire que là où il y a une croyance, là où il y a une foi, eh bien, il doit y avoir des miracles. Et si tu es dans une église, il n'y a jamais de miracle. Si tu es dans une église, il n'y a jamais de dons spirituels qui se manifestent. Tu es dans une église où les gens ne parlent jamais en langue. Tu es venu dans l'église il y a 10 ans. Tu ne parlais pas en langue. Et tu es toujours dans cette même situation après 10 ans. Je veux déjà que tu t'examines toi-même parce qu'il y a un problème aussi de discipline, mais que tu considères effectivement aussi, n'est-ce pas, qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc,
Par la grâce de Dieu, je voudrais qu'on se comprenne bien là-dessus, n'est-ce pas? Euh, il y a cette notion-là. Alors, je veux que tu prennes ta Bible, hein. Donc, on a vu Marc 16, 17. Je veux que tu prennes ta Bible par la grâce de Dieu et que tu lises ce passage-là avec beaucoup, beaucoup d'attention pour que tu comprennes exactement de quoi il est question et de quoi nous parlons ce soir. La manifestation des dons spirituels, je veux que tu sois focus parce que nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet pour que tu comprennes exactement de quoi il est question. Quand je te parle de la manifestation des dons spirituels, je suis en train de te parler de quelque chose de particulier. Quand je te parle de la manifestation des dons spirituels, je suis en train de te parler de quelque chose qui montre en fait que si tu es quelqu'un qui est connecté à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va libérer dans ta vie une somme ou une quantité d'onction. C'est sa puissance. Et cette puissance-là, lorsqu'elle touche ton esprit, elle va permettre à ton esprit de prendre un ascendant sur toi, c'est-à-dire sur ton corps, sur ta personne, etc. Donc l'Esprit de Dieu concrètement va t'utiliser, n'est-ce pas, et passer par ton esprit pour accomplir des choses. Donc je veux que nous soyons clairs là-dessus. Tu es dans une église, ça fait des années que tu es dedans, n'est-ce pas? On ne t'a même pas une seule fois encouragé à prier pour un malade. On ne t'a même pas encouragé une seule fois à faire une onction d'huile. Chaque fois qu'on est en train de te parler, on est plus en train de te dire, oui, ces choses-là, oui, bon, oui, si tu veux, tu peux prier. Mais on n'est pas en train d'être proactif, on n'est pas en train d'être assertif, de te dire, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois développer. Des choses comme le parler en langue qui sont la base. Parce que la Bible nous enseigne que nous devons prier avec notre intelligence et nous devons aussi prier sans notre intelligence, c'est-à-dire sans notre cerveau, c'est-à-dire en utilisant notre esprit. Donc, toutes ces choses-là sont là pour une raison. Elles sont là pour permettre à ce que ton esprit se développe. La Bible elle-même nous enseigne que lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu parles en langue, ton esprit prend une certaine dimension. Tu te construis intérieurement. Tu es en train de construire l'autre homme, celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'autre moi. Donc quand tu es dans cette dimension-là où on ne t'encourage même pas à parler en langue, on ne t'encourage même pas à t'exprimer en langue, comment est-ce que tu vas évoluer spirituellement? Donc j'insiste sur toutes ces notions-là parce qu'elles sont importantes et parce que ce sont des signes qui ne trompent pas. Tu es dans une église où on n'encourage pas l'évolution spirituelle, comprends que tu es dans une église qui est morte. Donc, on est là dans une autre partie qui est aussi intéressante. Pas de révélation, seulement de la motivation et du storytelling. Alors, de quoi est-ce que je parle? Donc, vous entendez souvent beaucoup, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont effectivement dans un style oratoire qui est plus celui de la motivation. On ne fustige jamais les gens, on ne les reprend jamais, mais on est toujours en train de les encourager, de leur dire oui, vous pouvez faire mieux, vous êtes les meilleurs, continuez, etc., etc. Or, voici ce que la parole de Dieu nous dit, Hébreux 4,12. D'accord? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire là-dedans? Ça veut dire que quand tu vas à l'église normalement et qu'un message est prêché, ce message-là doit avoir un impact sur toi. Ce n'est pas seulement l'impact de te motiver. Voilà de quoi il est question. Ce n'est pas simplement l'impact de t'encourager. Ce n'est pas simplement l'impact de te dire que demain sera meilleur. Ce n'est pas simplement l'impact de te dire qu'il y a toutes les chances, n'est-ce pas? Ou bien plutôt, Dieu va faire ceci pour toi dans tel ou tel nombre d'années, ou etc. Non. Le but de la parole, c'est de venir et de trancher. Parce que la parole est d'abord là pour juger. Et on te dit qu'elle est vivante, elle est efficace et qu'elle est tranchante. Trancher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est là pour séparer des choses. Il y a des choses le message qu'on doit te prêcher dans l'église, n'est-ce pas, doit t'amener, n'est-ce pas, à totalement séparé dans ta vie. Parfois même, ce sont des gens. Parfois aussi, c'est un emploi. Parfois aussi, c'est un mode de vie. Parfois, c'est un mode de pensée. Parfois même, c'est
Et je regrette de le dire, parfois c'est quelqu'un qui partage ta vie, tu as un copain, tu as une copine, et au travers du message qui est prêché, tu comprends rapidement que cette personne-là et toi, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas continuer ensemble. Donc si tu vas à l'église et que chaque fois, il n'y a pas vraiment de révélation, chaque fois qu'on prêche, il n'y a pas un moment où tu es sorti de là en disant, ce message-ci là qui a été prêché, c'était pour moi. Ce message parle de mon passé, ou il parle de mon présent, ou il est en train de parler de mon futur, etc. Tu n'as jamais cette connexion-là. Et je ne suis pas en train de parler d'une connexion émotionnelle. Je suis en train de parler du fait que lorsque le message est en train de passer, ou que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est en train d'officier, tu reçois une révélation claire par rapport à ce message et par rapport à ta vie. D'accord? Quand je parle de révélation, quand je dis qu'il n'y a pas de révélation, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'interprétation de la parole de Dieu au sens de te montrer le sens caché des mots, le sens caché des choses. Et chaque fois, on te lit la parole de Dieu et c'est toujours littéral. Tu n'es pas dans une interprétation qu'on appelle le réma, c'est-à-dire la parole révélée. On est toujours dans le logos, c'est-à-dire les concepts, les choses simples, les choses basiques. Si tu es dans cette configuration-là, mon frère, ma soeur, tu n'es pas au bon endroit où tu peux évoluer spirituellement. Je suis obligé de te le dire. Dernier point, d'accord? Tu vas à l'église et tu te sens diverti. Tu as l'impression d'être allé à un concert. Tu as l'impression d'être allé, je ne sais pas moi, un show, etc., etc., etc. Eh bien, j'ai quelque chose à te dire. Ça, c'est Hayden Wilson Tozer. Qu'est-ce qu'il dit, Hayden Wilson Tozer? Il dit, l'église qui ne peut pas adorer, d'accord, ou qui ne sait pas, doit être divertie. Et les dirigeants qui n'arrivent pas à conduire, donc à l'idée une église à adorer, sont obligés de faire dans le divertissement. Alors je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des gros shows à l'église, que les chorales chantent, etc. Tout ça, ça contribue à la vie de l'église. Maintenant, si ce n'est que ça, si ce n'est que ça, c'est-à-dire que concrètement, l'église pour toi, comme certaines aiment à dire, hein, c'est ta boîte de jour. Tu vas là-bas pour être distrait. Tu vas là-bas pour l'entertainment. Si tu ne sors pas, parfois tu dois sortir de l'église en étant triste. Je suis désolé de te dire, tu dois pouvoir sortir de l'église en étant triste. Parfois, tu dois pouvoir sortir de l'église en étant en colère. Tu dois même pouvoir sortir de l'église parfois aussi en étant, dans tous tes états, en étant révolté. Pourquoi? À cause du type de message qui est prêché. Parce que quand c'est un message de vérité, ce n'est pas un message qui va te divertir. Parce que quand c'est un message de vérité, ce n'est pas un message qui va faire dans l'entertainment. C'est un message qui va parler à ton cœur. C'est un message parfois qui va te bouleverser. C'est un message parfois qui va te révolter. Parfois c'est un message qui va aussi te mettre en colère. Mais dans tous les cas, si chaque fois que tu sors de l'église, tu es dans le divertissement, comprends que tu as affaire à une église morte. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'à chaque message, tu dois être dans tous tes états, etc. Mais si ça n'arrive jamais, si tu es dans une église pendant un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et chaque fois tu ressors avec le sourire aux lèvres, ça veut dire quelque part qu'on a un souci. Ça veut dire quelque part qu'on a un souci. Parce que quelqu'un qui t'aime va te dire la vérité. Et la vérité, malheureusement, elle n'est pas faite pour nous divertir. La vérité est la vérité. La vérité n'est pas faite pour nous plaire. La vérité n'est pas faite pour nous faire sourire. La vérité, parfois, ça crée au-dedans de nous un état émotionnel. Ça peut t'énerver, ça peut te mettre en colère, ça peut te déprimer, etc., etc. Donc tout ça, tout ce que je suis en train de te dire, c'est parce que, en fait, nous, quand on part à l'église, parfois, on y va pour des mauvaises raisons. On y va pour les mauvaises raisons, on va pour retrouver nos amis, on va retrouver peut-être nos potes, etc., etc. Et ce n'est pas vraiment le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est de former des disciples. Alors, c'est bien qu'il y ait une certaine camaraderie, c'est bien qu'il y ait une fraternité, c'est bien qu'il y ait une cohésion de groupe, et dans la communauté aussi, qu'il y ait une certaine synergie, mais on ne peut pas se contenter de ça pour dire que nous servons fidèlement Dieu et que nous sommes à l'endroit où nous nous trouvons. Ce n'est pas ça qui doit te permettre de mesurer si une église est vivante ou si elle est morte. Donc, je suis en train de te dire ça parce que souvent,
euh, tu es quelque part, tu sens très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es quelque part, tu sens très bien que tu ne progresses plus. Tu es quelque part, tu sens très bien que ce n'est peut-être plus comme avant. Parce que les églises, en fait, sont comme des êtres vivants. Certaines commencent en étant vraiment spirituellement très vivantes, et au fur et à mesure qu'on avance, le message change, au fur et à mesure qu'on avance, la vision change, et parfois, cette vision-là qu'a l'église ne correspond pas à toi spirituellement. Alors, si tu reçois ce message, sois la première personne à prier pour que l'Esprit de Dieu te confirme toutes ces choses. Et il va le faire, il va te parler, il va s'exprimer d'une façon très claire par rapport au fait que tu dois sortir de l'endroit où tu es. S'il ne va pas le faire auprès de toi, il va passer par quelqu'un pour le faire. Ou il va se passer un événement qui va te déterminer à partir de l'endroit où tu te trouves. Une fois de plus, je ne suis pas en train de te dire de partir de ton église, mais je suis en train de te dire qu'il faut regarder avec attention partout où tu te trompes, où tu te trouves. Ne laisse pas seulement, n'est-ce pas, les émotions guider tes choix. Ne laisse pas seulement les émotions guider les endroits où tu te mets, où tu te trouves. Tu dois avoir des ambitions dans la maison de Dieu. Ton ambition, ça doit être de grandir. Ton ambition, ça doit être de progresser. Ton ambition, ça doit être d'atteindre un certain niveau. Et ce n'est pas toujours avec toutes les communautés que tu pourras arriver à atteindre ce niveau. Donc, comment tu fais donc pour te repérer dans tout ça? Je t'ai donné 5 signes, il y en a plusieurs autres. C'est à toi aussi de faire un travail de recherche et de comprendre exactement où est-ce que, n'est-ce pas, tout ça te mène. Un signe qui va cependant ne jamais te tromper, et c'est ce que je pourrais te dire en conclusion, c'est ceci. C'est le fait que, on est dans Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Qu'est-ce qu'on est en train de te dire dans ce passage dans Matthieu? C'est qu'en fait, il y a un moment où tu dois regarder les fruits de la communauté où tu es. Quels sont les fruits de la communauté où tu es? Tu dois regarder attentivement les frères et les sœurs. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en train de grandir spirituellement? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en train de se développer spirituellement? Est-ce que ce sont des personnes dont tu vois les vies changer au fur et à mesure que les années passent? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que, en fait, tu es dans une communauté malheureusement qui est spirituellement morte. Et si tu restes très longtemps dans cette communauté-là, eh bien tu vas prendre l'habitude justement d'évoluer dans une communauté qui est spirituellement morte et tu ne connaîtras jamais vraiment tout ton potentiel dans la maison de Dieu. Donc c'est ce que j'ai à te dire. Mon souhait, comme je t'ai dit, ce n'est pas de vider les églises, mais c'est d'éviter en fait que les frères, les sœurs restent souvent coincés, n'est-ce pas, dans des communautés, dans des endroits où qui ne sont pas propices à leur évolution spirituelle. Donc voilà un peu le message de ce Maranatha Time. Comme je t'ai dit, c'était plus une exhortation qu'autre chose. Mais on se retrouve demain, n'est-ce pas, pour Talita, où on va rentrer dans la parole de Dieu. On va voir un sujet incroyable. Je t'exhorte à être là. C'est demain, c'est à midi, donc pendant le Shabbat. Et j'en profite donc pour passer ma petite page de promo. Ma petite page de promo, On the Block. Ici, ben, tu as Talita. Et puis derrière, là, tu as bien sûr le webinaire qui est passé. Le webinaire, c'était hier. Par contre, effectivement, il est toujours disponible. Il est disponible en replay. Donc, tu peux l'acheter en replay sur le site. Et l'adresse, bien sûr, elle est là. Elle est en train de passer sous tes yeux et pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette édition de Maranatha Time. On se retrouve déjà la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour une autre édition de Maranatha Time. Et vendredi aussi. Mais on se retrouve encore plus tôt, c'est-à-dire demain, pour une édition de Talita. Voilà, reste dans la paix, sois dans la paix, et puis blessings à toi et à tous les frères, à tous les sœurs. Merci pour ta fidélité. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de Maranatha Time. Prends soin de toi.